Ouais. Ouais, on comprend. Attendez. Il y a juste un point, par exemple. C'est sûr que, par exemple, ça dépend, de toute façon, ça dépend. Nous, les musulmans, on a un principe, comme on a expliqué tout à l'heure, à propos de l'unicité de Dieu et à propos du monothéisme. Par exemple, pour nous, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie de dire que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une seule personne et que les trois sont Dieu. Pour nous, c'est quelque chose d'inaccessible. C'est un mystère dans la religion catholique, c'est un mystère, mais pour nous, c'est un mystère inventé. Il y a beaucoup de... Moi aussi, je peux inventer des mystères, mais ça veut pas dire que le mystère, que c'est quelque chose déclaré comme étant un mystère qu'il est vrai. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que si, par exemple, les enfants voulaient entrer dans l'église, il faudrait qu'ils aient une raison de rentrer. Si c'était pour adorer Jésus ou adorer Marie ou pour adorer les images, ça c'est contraire au principe de l'islam, puisque l'islam nous enseigne d'adorer Dieu seul et de rejeter toute forme d'association et d'idolâtrie. Mais si c'était juste pour regarder, pour voir par curiosité, un concert de musique, bon. Ouais. Mais en fait, bon, nous dans l'islam, comme vous voyez ici, il n'y a pas de concert. On ne fait pas d'habitude dans nos lieux de culte, on ne fait pas de musique ou de chansons. On n'en fait pas, nous, dans la religion musulmane, de chants religieux, parce que, bon, même Jésus ne faisait pas des chants religieux dans l'église. Et même, il n'est jamais rentré lui-même dans une église. Jésus n'a jamais été chrétien lui-même, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire, bon, je sais qu'ils ont fait ça peut-être avec une bonne intention, et l'intention n'était pas mauvaise, mais sur le plan islamique, c'était pas acceptable. Mais la présence du roi, bon, le roi lui-même, là, ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas parce il y a juste une chose que je vais expliquer, c'est que le fait que le roi ait fait quelque chose, ben ça veut pas dire que c'est accepté dans l'islam. Le roi a fait plein de... Ah oui, le commandeur le croyant des croyants, comme il s'appelle lui-même, eh ben, il peut faire des péchés. Il y a des gens autour de lui, par exemple au Maroc, qui s'inclinent devant sa personne. J'ai vu ça à la télévision. Les gens font ce qu'on appelle le recours, devant lui. Ça c'est un acte d'adoration qui est seulement voué à Dieu. Personne n'a le droit de faire le recours à un être humain. Si on fait ça devant une idole, un être humain, une statue ou le soleil, ça c'est un acte d'idolâtrie. Ça c'est le fondement même de l'islam. C'est pas de l'interprétation, السجود والركوع لله وحده لا شريك له لا يشرك به. Il n'y a pas d'association. Oui. Est-ce que Allah, attendez, je comprends où vous voulez en venir. Est-ce que Allah a ordonné aux gens de se faire le recours au roi du Maroc? Jamais. On peut pas comparer Adam, l'ordre aux anges d'Adam avec l'ordre de qu'est-ce que ces gens font. Il ne faut pas justifier le shirk sous aucune circonstance. Ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des shirk, ce n'est pas des dhikr, ce n'est pas des respects, c'est de l'idolâtrie claire et pure. D'accord. Il y a d'autres personnes qui veulent... Non. Mon frère. Ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Il y a une autre personne. Ce n'est même pas dans le sujet exactement.
Oui, attendez, non, attendez, non, attendez, je comprends, attendez, non, attendez une minute, d'accord? Attendez une minute, s'il vous plaît, attendez, ça c'était un rêve que Youssef a fait, il ne faut pas comparer le rêve avec les choses. Attendez, il y a juste une chose que je vais expliquer, d'accord? Attendez. On ne va pas s'écarter. Je sais que ici, il y a des gens qui ont d'autres tendances. D'accord? Et puis, moi, je suis contre ces tendances. Mais je vais vous expliquer une chose. Attendez. D'accord, on n'a pas besoin de s'attarder. D'accord? On est là pour une raison ici. C'était pour présenter l'islam aux non-musulmans. Maintenant, attendez. Maintenant, vous pouvez faire des commentaires, mais pas des conférences, d'accord? Après, parce que la dame, attendez, s'il te plaît, exactement, oui, s'il vous plaît, écoutez, la dame a seulement mentionné le fait que, parce que le roi du Maroc avait fait quelque chose, ça devient, c'est comme si pour rendre justifiable. Mais il faut juste comprendre que peu importe qui est la personne qui fait ce qui est péché ou qui est contraire à l'islam, eh bien ça ne justifie pas. Même si la personne est un roi, et même si... Après, attendez une minute. Si vous voulez expliquer quelque chose, vous voulez faire... Attendez. D'accord, elle a une question. Après, on va parler toi et moi en privé après. Oui. Non, après. On va parler toi et moi après en privé. Et il y a une dame qui veut parler, qui veut poser une question. Non. Après toi et moi on va se clarifier. Oui, non, après on va se clarifier toi et moi. Justement, c'est technique. Tu es musulman, je suis musulman. Laissons la chance aux non-musulmans qui ne viennent pas souvent dans les mosquées d'avoir non, pas pour cela justement. Oui. D'accord. C'est pas qu'on l'a pas laissé parler. D'accord. C'est pas de la politique. Ok. Il faut casser une grande responsabilité. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, je vais les laisser. Ok. Je te laisse parler. Il y a une responsabilité comme un conférencier qui va représenter l'islam. Pour cela, il faut éviter le sujet d'interprétation, que tu sais qu'il y a une interprétation. Attends. Il y a des sujets qui sont très sensibles, il ne faut pas que tu généralises et dis c'est l'islam. Il faut que tu essaies d'éviter, comme l'intercession, comme le fait des chants religieux, de faire le recours à un être humain. Mais c'est pas la réponse. Essaye de comprendre que il n'essaie pas d'amener les discussions sur des points techniques qui ne concernent. Voilà. Il faut parler des choses qui sont en commun. Nous sommes tous... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on va se parler toi et moi après la conférence. Moi je présente... Oui, justement. Exactement. Si vous pensez que c'est permis de faire des recours à des êtres humains et de demander l'intercession des morts, c'est votre interprétation, mais elle est fausse. Ok. Est-ce que de prendre des intercesseurs avec Allah, non, ça c'est la base de l'islam, mon frère. Si par exemple, les chrétiens ici, regarde, d'accord, ça c'est la sagesse. Oui, je comprends très bien ton point, je comprends très bien. D'accord.
Oui, exactement. Exactement. Quand la culture commence à dicter ou à imposer à la religion des choses, ça c'est une erreur. Il ne faut pas que la culture vienne en contradiction avec la religion. Si la culture vient en contradiction avec les principes de l'islam, on doit rejeter cet aspect de la culture qui est contraire à l'islam. Comme au Maroc, par exemple, dès que le roi fait dans certaines occasions qui sont contraires à l'islam. De rentrer dans une église pour prier. Regardez. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était un problème symbolique. Non, ce n'est pas. Seulement pour deux personnes d'entre nous. Je voulais dire mon point de vue chrétien simplement. D'accord, allez-y. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de l'islam. Du point de vue chrétien, moi, si un musulman vient prier, que ce soit dans une église, comme ça s'est fait à l'Église avec le pape et tout ça, je ne crois pas du tout que le musulman est en train de prier Jésus ou Marie ou de croire que je sais bien que le musulman continue à adorer son Dieu unique. Donc, c'est pas parce qu'il prie à côté de moi qu'on va rentrer dans une église et dire ah, il faut verser christianisme et que vous pourriez dire ah, il a fait un Non, ça n'a rien à voir. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, moi, en tout cas, du point de vue chrétien, c'est important pour le dialogue, donc je dirais, mais venez dans les églises, venez dans les catholiques et tout, pour qu'on se connecte. Moi, je suis reconnaissante que vous acceptez qu'on vienne dans une mosquée, dans des choses. Oui. Et donc, je dirais, pour le dialogue, il faut qu'on se connecte, sinon on parle toujours avec des D'accord. Donc, je dirais, venez dans les églises, venez participer, et je ne dirais pas du tout, ils sont en train de venir. Regardez, madame, je vais vous expliquer, d'accord? Lorsque, par exemple, vous venez dans une mosquée, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas d'image d'être humain, il n'y a pas aucun signe de représentation. Donc, ici, vous pouvez prier Dieu seul, Dieu le Père. C'est lui le vrai Dieu, parce que Dieu, bon, n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il ne fait pas des relations avec des femmes pour faire des bébés. Donc, étant donné qu'il n'a pas d'enfant, donc il est unique. Dieu, c'est un Dieu unique. Quand vous venez ici, il n'y a aucune croix, aucune représentation, aucune image. On ne va pas mettre la photo de Mohammed, ici, on n'a pas le droit de lui demander quoi que ce soit, c'est seulement à Dieu, si on a quelque chose à demander, qu'on demande. Si on va à l'église, d'accord, c'est sûr qu'un musulman va s'asseoir dans l'église, par exemple, puis il va prier Dieu, lui, il va prier Dieu seul. Il ne va pas vouloir prier Jésus ou la statue, le crucifix ou les images des différents saints qui sont affichés sur les murs. Je sais, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Donc je connais très bien ces choses-là. Je suis rentré dans des églises quand j'étais tout petit, des centaines et des centaines de fois avec ma mère et ma grand-mère, alors à Trois-Saint-Joseph et à différentes autres églises. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que, étant donné que ça peut créer une confusion, parce qu'il y a ces objets qui sont considérés pour nous comme étant des objets, des idoles et des objets d'idolâtrie, ça fait que, étant donné que ça crée cette confusion, il est préférable pour les musulmans de ne pas rentrer prier là où il y a ces choses et de se prosterner devant ces choses. Vous comprenez? Parce que nous, on prie, les musulmans, on prie, on se prosterne, on s'incline. Donc on ne peut pas se prosterner devant ces choses-là. Vous comprenez? Parce que s'il y a une forme d'idolâtrie qui est en train de se produire, par exemple, je ne pourrais pas entrer dans un temple hindou et assister et prier avec les hindous alors qu'ils sont en train d'adorer Vishnu ou Brahma ou une autre divinité hindouiste. Et c'est la même chose si quelqu'un se prosterne ou adore Dieu en présence d'une statue de Jésus ou de Marie. Pour nous, il n'y a aucune différence. Si l'hindou dit Dieu s'est incarné en Vishnu, Dieu s'est incarné en Rama, et si le chrétien dit Dieu s'est incarné en Jésus, quelle est la différence entre qu'est-ce que cet hindou l'a dit et qu'est-ce que le chrétien dit? C'est exactement la même chose. Et donc pour nous, c'est quoi la différence? Quelle est la différence? D'accord. D'accord, merci beaucoup.
Merci, au revoir.